Bonjour à toutes et à tous, et nous voici pour une vidéo de bridge. Alors nous allons travailler sur cette donne. Alors on peut s'empêcher de constater la beauté de notre main. Effectivement, on va dresser la liste de ce que l'on peut dire sur cette main. Alors tout d'abord, c'est une main irrégulière. En effet, on a 7 cœurs, on a 2 piques. Donc 2 piques, donc c'est un double ton. Car il y a 2 cartes de cette même couleur. Et un carreau. Donc là, un carreau, c'est un singleton. euh, Parce qu'effectivement, il n'y a qu'une seule carte dans sa couleur. Et on a 3 trèfles. Donc on dit que c'est une main 7, 3, 2, 1. Donc 7 cœurs, 3 trèfles, 3 trèfles, pardon, 2 piques et un carreau. Alors, dans le compte des points de distribution, le singleton, donc le 2 ici, de carreau, nous rapporte 2 points D de distribution. Et le doubleton, donc valet 8 de pique, nous rapporte un point D, donc un point de distribution. Alors j'ai mis une remarque, c'est que s'il y avait eu une chicane, c'est-à-dire 0 carte d'une longueur, eh bien cela nous aurait rapporté 3 points de distribution. Alors attention, les points D, donc pour distribution, pour les singletons et doubletons, n'ont que peu d'intérêt ici. Car rappelez-vous, nous jouons avec un partenaire et si ce partenaire nous ramène une cargaison de carreaux, on dépassera bien évidemment le singleton. Il n'empêche que cela me semblait intéressant de l'évoquer et de les compter pour la longueur de notre couleur longue. Et effectivement, ce sont ces points-là qui vont être intéressants, c'est les points de longueur. Donc les 4, on n'en compte pas, mais à partir du 5e, on va compter plus 1, donc plus 1, plus 1, plus 1, donc ça fait 3 en longueur. Alors, continuons à analyser notre main, et soyons un peu plus sérieux, comptons évidemment les points d'honneur, qui permettent de mesurer la force d'une main, afin d'avoir une idée sur la manière dont vont se dérouler les enchères. Alors pour rappel, un As, ça vaut 4 points d'honneur, le Roi, il en vaut 3, donc on dit H, un point H. La Dame en vaut 2, alors elle n'est pas là, et le Valet, lui, il vaut un point d'honneur. Donc on va compter, alors on a le Valet de pique, ça fait 1, 1 plus ici 4, donc 5, donc ça fait 5 plus 3, donc 8, et 8 plus 1, ça nous fait 9. Donc on a 9 points d'honneur, et on y ajoute les points de longueur. Donc je disais, oui, 9 points d'honneur plus 3 de longueur, donc ça nous fait 12 points HL. Alors honnêtement, c'est une belle main, mais pas non plus exceptionnelle. Alors, passons donc aux enchères. Alors c'est à moi d'enchérir. Et là, va se poser une question. En fait, j'ai envie d'informer mon ou ma partenaire que j'ai un beau jeu à cœur, sans non plus être trop gourmand, au cas où elle n'aurait pas le jeu pour, bah, pour établir le contrat, pour qu'on fit, comme on dit. Et dans ce cas, il faudrait se raviser. Alors si je demande un cœur, ici, ça me paraît tout de même très faible. Et même si je propose à 2 cœurs, enfin c'est selon moi, encore une fois, c'est relatif, tout est relatif, hein. Relativité générale, relativité restreinte, mais on va pas faire des cours de physique. Alors, effectivement, mon partenaire ne va jamais pouvoir imaginer que je possède une telle main. Bon, comme ma main possède tous les critères d'une bonne ouverture de barrage, donc une couleur solide, une distribution 7-3-2-1 et l'absence de valeur défensive, tout ça s'est réuni dans ma main, donc je vais ouvrir un contrat à 3 cœurs. Alors on pourra en discuter dans l'espace commentaire, bien entendu, si vous le souhaitez. J'ouvre donc à 3 cœurs. Voilà, alors, donc, eh bien, donc je remets là le petit enchère. Donc Ouest a passé,
Mon partenaire a surenchéri à 4 cœurs. Donc ça veut dire qu'il doit avoir du cœur et il doit avoir des belles cartes, des belles figures. Et l'Est a passé. Eh bien moi, étant donné que j'ai déjà tout dit, je vais passer. Comme on dit, j'ai déjà tout dit, chef. Voilà, donc je passe. Et hop, je vais le remettre sur le côté. Donc maintenant, effectivement, j'ai pu à reparler. Comme j'ai dit, hein, j'ai déjà tout dit, chef. Alors, donc, on est parti à 4 cœurs, comme je l'ai dit. Donc, mon partenaire situé au nord est le mort. Donc, eh bien, une fois que la personne à l'ouest entamera, pardon, donc l'entameur, voilà, il entame. Donc, il entame à 3 de cœur. Donc, une fois qu'il y a eu l'entame, eh bien, le mort dévoile ses cartes à toute la table. Et on va prendre un instant pour prendre connaissance du jeu du mort et réaliser un plan de jeu. Alors nous allons gagner nos gagnantes sûres et immédiates. Alors pour l'instant donc nous ne tenons compte que de nos levées certaines et immédiates. Donc c'est-à-dire les as rois, les as roi dame dans chaque couleur et ainsi de suite. Alors en fait, si on se rend bien compte, eh bien, on a en possession 8 plis sûrs et immédiats avec 7 cœurs maîtres. 7 cœurs maîtres ainsi que l'as de carreau. Voilà. Et surtout ne pas faire la confusion, hein, on a bien 0 pique pour le moment parce qu'en effet, il nous manque l'as. Alors pour rappel, donc Ouest a entamé à 3 de cœur. Alors bon, bah logiquement, on va jouer du cœur, on va jouer petit 5 cœurs. Hop, 5. Allez, si joue 2, moi je vais jouer 7. Voilà. Donc première levée, donc c'est moi qui l'ai fait. Alors, rappelez-vous, on a, si on compte les atouts, nous on en a 7 et notre partenaire en a donc 2 plus 1, là 3. Donc ça veut dire qu'on a 10 cartes à l'atout à 2 avec mon partenaire. Donc les adversaires en ont logiquement 13 moins 10 pardon. Donc ça veut dire 3. Alors du coup, j'ai une question, est-ce qu'il faut rejouer de suite ou non? À votre avis? Je laisse un peu de temps de réflexion. Eh bien, alors, donc il y a 3 atouts, et donc là, ils en ont déjà sorti 2, un chacun. Eh bien, en fait, on va effectivement rejouer atout afin d'extraire immédiatement le dernier atout de la défense. Donc, je suis en sud, et je joue le 7 de cœur, donc c'est ce que j'ai joué. Et 7 de cœur, non, je vais jouer 8 de cœur. Et hop, Ouest joue 4, donc là c'est leur dernier atout. Et mon partenaire va jouer 6 de cœur. Enfin, c'est moi qui lui dis de jouer 6. Donc voilà. Donc ça y est, tous les atouts sont tombés du côté de la défense. Donc on a effectivement extrait les 3 atouts adverses. Alors pour les atouts, c'est ok. Maintenant, il faut que l'on réfléchisse où va-t-on pouvoir établir les 2 levées qui nous manquent. Parce qu'effectivement, à atout, tout va bien. Mais il va nous manquer 2 levées, parce que pour rappel, on a pris à 4 cœurs, donc il faut 6 plus 4. Il faut qu'on fasse au moins 10 levées. Alors, donc les 2 levées qui manquent. Alors vous avez probablement déjà vu, c'est évidemment à pique. À pique en délogeant l'as, hein, parce qu'on a roi, dame, valet. Mais effectivement, il va falloir déloger l'as, car on a roi, dame. Alors, cependant, attention, pour le moment, il ne faut surtout pas jouer pique. Effectivement, jouer pique nous exposerait à une chute immédiate du contrat, en fait, à cause de l'existence d'une notion qui doit vous être familière si vous jouez au bridge, un peu moins pour les plus jeunes, enfin les plus jeunes, ceux qui commencent, un peu comme moi d'ailleurs, d'une notion qui est tout aussi primordiale, c'est donc celle des gagnantes, eh bien il y a aussi les perdantes.
Alors, l'adversaire prenant la main à l'as de pique nous contre-attaquerait à trèfle, à la suite de quoi on concéderait rapidement 3 levées supplémentaires, et donc notre contrat de 4 cœurs serait chuté. Parce que l'adversaire prendrait ses 4 plis avant que nous-mêmes on puisse prendre nos 10. Et là, 10 plus 4, ça fait pas 13. Donc ça n'irait pas. Alors donc, bon, je le redis un petit peu. En effet, donc si on ouvre à pique, il va jouer son as de pique, il va faire une levée. Après, c'est à lui de jouer. Donc il va voir la main du mort, enfin il la voit en tout cas, qui est pas très belle, 8-6-4, et étant donné ma main, moi je le sais, j'ai 7-5-3 en trèfle, et bien lui et son partenaire, ils sont forcément blindés en trèfle, hein, il y a forcément du beau jeu. Et de plus, on peut ajouter que j'ai 7-5-3 en main, oui, enfin, comme je l'ai dit. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a une répartition des trèfles, hélas, dans notre camp qui est de 3-3. Donc 3 trèfles pour mon partenaire et 3 trèfles pour moi. Donc on concéderait effectivement 3 levées supplémentaires, sans compter la première donc, avec l'as de pique. Donc ça leur en fait 4. Donc on rate notre contrat à 4 cœurs, puisqu'on ne peut plus faire 10 levées, mais 9 au maximum. Effectivement, 13 moins 4, ça vaut 9. Alors, lors de l'élaboration de nos plans de jeu, parallèlement au compte de nos gagnantes, on doit effectivement aussi ne pas négliger les perdantes de notre main de base. Alors, la main longue a l'atout. Alors, qu'en est-il ici? Eh bien, en fait, on dénombre donc 4 perdantes non protégées ou immédiates, donc les 3 à trèfle, et une à pique. Mais soyez rassurés, il va exister une solution, enfin il existe une solution qui est gagnante, qui va nous permettre donc de faire nos 10 levées, même si elle comporte un certain risque. En fait, c'est qu'il nous faut à tout prix nous débarrasser d'urgence d'une de nos 3 perdantes à trèfle, et l'unique chance de la défausser va résider dans une impasse directe au roi de carreau sur ouest. Donc désormais, en sud, je vais jouer 2 de carreau. Hop, 2 de carreau. Puis en or, je vais jouer la dame de carreau. Ça fait donc moi Nord hein, qui remporte, donc mon partenaire. Nord qui remporte. Et donc là, je vais pouvoir jouer mon as de carreau. Je joue mon as de carreau. Et je vais pouvoir lâcher un trèfle. Donc je vais défausser 1-3 de trèfle. Par exemple, je ne veux pas couper. Et voilà. Et donc, je me suis débarrassé d'un trèfle. Et j'ai plus mon 2 de carreau. Donc j'ai plus de problème pour les carreaux de ce côté-là, puisque j'ai mis ça tout. Et je me suis débarrassé d'un des 3 trèfles. Alors désormais, effectivement, je peux jouer à pique sans aucun problème. Puisqu'en effet, maintenant qu'on a à notre actif 9 gagnantes, donc les 7 cœurs plus les deux carreaux, et qu'on on ne peut, du coup, on ne peut pas perdre plus de 3 plis. En effet, on a les deux trèfles et l'as de pique. Donc on peut établir en toute quiétude notre 10e levée. Alors du coup, Nord, je vais jouer la dame de pique. De toute manière, l'as de pique, voilà, il va sortir. Et au sud, je vais jouer 8 de pique. Donc on perd cette levée. Et ensuite, on va perdre une petite série de levées. Ça va être donc à trèfle, bien entendu. Donc voilà, il démarre sur 2 trèfles. Nous, 5 trèfles. 10 trèfles. Et on finit par 4 trèfles. Peu importe. Voilà, donc je mets carte suivante. Hop, il démarre sur l'as de trèfle. On met 6 de trèfle. De trèfle. Et enfin, ça y est, notre dernier trèfle. Donc là, c'est fini pour son petit jeu. Eh bien, carte suivante. Alors, cette fois-ci, il démarre à pique. Donc, il met le 10 de pique. Donc, je peux mettre le 9 ou le roi, peu importe. Hop, et je le prends avec le valet de pique. Donc, c'est moi qui fais la levée.
Alors, eh bien, je vais mettre le 9 de cœur. De toute manière, il n'y a plus d'atouts. Enfin, il reste la dame, pardon, justement. Et ensuite, elles sont toutes non, au sud. Alors, donc, le nord prend. On peut... en fait, là, peu importe ce qu'on va mettre, tout va être coupé. Donc, on va tout faire. Hop, 10 de cœur. Voilà. Alors, on va mettre valet de cœur. Donc, on fait tout. Tout ce qui reste. Hop. Et enfin, voilà. Qui est fini. Donc, cette donne. Voilà. Donc effectivement on a fait les 4 derniers plis parce que ensuite on avait les 4 derniers atouts. Donc voilà le contrat est fait. On a bien fait nos 10 levées. Alors forcément c'est agréable. Et c'était aussi agréable de faire cette vidéo. C'est ma première sur le bridge. J'espère pouvoir continuer à en faire de plus en plus. Et à pouvoir monter de niveau également. Alors j'espère sincèrement que cette première vidéo, donc encore une fois, sur le bridge et sur cette donne vous aura plu et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Au revoir à toutes et à tous.